Sans les mauvaises ondes qui nous inondent de malentendus. Le comportement humain, réalité si cruelle. Je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysé. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. J'ai fait le tour de l'Europe, tu savais quelle drôle d'impression en oncle on développe. Il est temps qu'on comprenne nos dimensions. Les images de l'Afrique gravées dans mon subconscient. Sans la politique, elle s'est effacée depuis longtemps. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, moi qui ai voulu, je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me va. Moi qui aurais tant aimé, me sens paralysé. J'ai traversé la terre entière, écoute ma prière. Merci à vous, Axel. Merci. Je disais tout à l'heure, vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, c'est-à-dire que vous occupez des enfants dans le monde. Et il faut dire que le sida touche énormément les enfants. Près de 600 000 enfants ont été contaminés par le sida en 1997. Près d'un million, plus d'1 million d'enfants vivent avec le virus. Et sur les 12 millions, 11 millions et demi de victimes que le sida a fait depuis le début de l'épidémie, plus de 3 millions sont des enfants. Il faut le savoir, et il faut savoir que le geste d'acheter des albums, le geste d'aider la recherche, le geste d'aider Ensemble contre le sida, c'est aussi une manière d'aider les enfants à se sortir de cette maladie. Vous l'avez rencontré, vous, dans vos missions de l'UNICEF? Mais disons que j'étais en Haïti, c'était la première mission que j'ai fait en tant qu'ambassadrice. Et la première visite qu'on faisait, c'était atroce parce que c'était dans une prison d'enfants. Et j'ai vu les circonstances dans lesquelles ils étaient gardés. Bon, non seulement il y avait des enfants qui n'avaient pas eu de procès depuis 3 ans,
mais ça c'est autre chose. Mais effectivement, je veux dire, il y avait des viols. Je veux dire, UNICEF avait obtenu depuis seulement un mois que les garçons et les hommes adultes étaient séparés, parce qu'il y avait vraiment plein de viols. Et je veux dire, directement, on pense au sida. Et les femmes, je veux dire, les petites filles étaient avec les femmes adultes. Et il ne faut pas croire que chez les femmes, c'est pas là. Il y avait aussi donc des viols. Donc effectivement, je crois que tout est lié. Et on a tendance à en avoir marre d'entendre parler de sida, parce que ça fait des années qu'on en parle. Et puis parce que ça va un petit peu mieux, parce que les trithérapies font avancer un peu les choses dans nos pays. Mais il faut savoir évidemment qu'en Afrique, qu'en Asie, en Amérique latine, l'épidémie progresse. Absolument. Et la médecine prouve qu'elle avance. Mais il y a encore un chemin à faire. Merci Axel. Alors on va redevenir un peu plus léger. C'est vrai que c'est lourd. Mais